Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Let's Talk About It. Votre émission dédiée au divertissement et à l'intercommunication sur des thématiques très pertinentes du quotidien. Le gars, c'est que tu aimes bien manger du couscous, le soir, et Terry, c'est que tu veux bien entendre, et puis vous retrouvez dans une chambre où c'est pas ça se passe. C'est juste une bonne histoire espagnole. Ton ex t'invite à son mariage et toi tu vas, on aura des cérémonies. Est-ce qu'on t'a dit ça? Il y aura quelque chose. Tu es mal, tu appelles ton ex ou vous appelez ta petite amie. Pourquoi? Comment vous pouvez être avec quelqu'un d'autre, vous êtes encore amoureuse d'une personne? Le jour où on se rencontre avec, si j'ai la voiture, méfie-toi. Donc si tu es sage, prends seulement le Songo. Alors, la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est faut-il être ami avec son ex? Donc, sur le plateau, nous avons 4 participants. Donc, nous allons commencer par Rachel. Rachel, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Le week-end a été? Ça va, merci. D'accord. Donc, la question qui se pose, c'est faut-il être ami avec son ex? Bon, pour ma part, je pense que oui et non. Ça dépend de ce que vous avez vécu ensemble, ça dépend de comment vous êtes séparés. Donc, c'est à base de ça que voilà, je pourrais savoir si effectivement on peut rester amis après ou pas. D'accord. Donc, Jean-Aimé, est-ce que tu pourrais être ami avec ton ex? Très compliqué quand même. Très compliqué quand même. Parce que là, je parle d'une expérience que j'ai vécue personnellement. Donc, j'ai pas toujours de bonnes relations avec mes ex. Oui. Voilà, donc ça va être compliqué d'être ami avec mon ex. Mais c'est possible quand même. C'est possible. Ça tout dépend de ce que vous avez vécu ensemble en fait. D'accord. Donc, Linda, est-ce que tu as déjà été amie avec l'un de tes ex? Non, pas vraiment. C'est une thématique très compliquée. Comme il a si bien dit tout à l'heure. Oui. Donc pour moi, je suis pour à 30% et contre à 70%. D'accord. Donc ça va dépendre de ce qu'on a eu à vivre dans la relation en fait. D'accord. Donc, Serge, donc je vais poser autrement. Est-ce que tu pourrais aller au mariage de ton ex? Bien évidemment, je pourrais aller au mariage de mon ex, puisque on dit qu'après une relation, on n'est pas forcément, on ne reste pas forcément ennemis. Donc je peux assister au mariage de mon ex, Oui. tout simplement sans problème, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. D'accord. Donc, ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est que tu peux bien garder contact avec ton ex, rester ami et aller à son mariage. Ouais, je peux rester en contact avec mon ex, pourquoi pas. Puisque nous avons vécu ensemble, nous avons partagé de bons moments. On ne va pas balayer d'un revers de la main cette période. Du coup, il y a nécessité de toujours garder contact parce que tôt ou tard, l'un ou l'autre aura toujours besoin de l'autre. Rachel, tu m'as fait comprendre que tu peux être amie avec ton ex. C'est bien ça. Oui, effectivement. En fait, je suis de celles qui pensent qu'après l'amour, c'est pas la guerre aussi. Donc, on peut, entre guillemets, rester en contact, mais c'est pas le genre que, voilà... Non, pas rester en contact, rester amie. Est-ce que c'est possible chez toi? Bon, oui. Oui. Tu ne penses pas que ça peut avoir de l'impact négatif sur ta relation Non, actuelle? non, je pense pas. Déjà, ça sera à moi de temporiser. Voilà, il va m'appeler n'importe comment, à n'importe quelle heure. Mais un ami peut t'appeler à 23h, te dire voilà, Non. j'ai une urgence et tout. Sinon, c'est plus de l'amitié alors. Non, pas du tout. Ça dépend. Tu dois te respecter aussi en tant que femme. Voilà, tu as un nouveau conjoint et tout. Un ami ne peut pas t'appeler à 23h comme ça pour te dire que voilà, il a un problème. C'est lui qui l'attend demain matin. Non, si c'est un problème urgent, les amis font ça. Les amis s'appellent tard dans la nuit. Voilà, j'ai un problème, c'est urgent, j'aimerais que tu me viennes en aide. Encore que dans ce genre de relation, elle va temporiser. Disons que tu pourras temporiser pendant un certain moment. Oui. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est quand même quelqu'un qui a été avec toi en relation, il connaît tes points faibles, vous avez vécu pas mal de choses ensemble. Bon, maintenant, il y a des gars qui sont très forts. Oui. C'est-à-dire, dès que tu ouvres une brèche, ils saisissent la brèche et au moment où tu te rends compte, c'est tard. Quand tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, Oui. c'est tard. C'est ça. Mais c'est à la femme, puisque la femme est capable de se maîtriser contrairement à l'homme. C'est à la femme de dire à son ami, son ex qui est devenu son ami, de fixer certaines limites, Certaines bases. oui, certaines bases.
Parce que connaissant ses faiblesses aussi, elle doit se prévenir, de ne pas tomber dans le piège de son ami qui est son ex. Sauf Il y a sauf l'adage qu'on peut qui pas- on peut dit, qui a pas- bu boira, tu vois. Déjà, si tu laisses le champ libre à ton ex d'être ami avec toi, il se passera des choses. Non, sérieux. Non, je c'est- pense Donc, que tu ça- fermes toutes des pages de ton passé. Non. C'est à toi la femme de fixer des règles. Voilà. Tu dois plus être ami, mais c'est avec sur ton ex, en fait, ton ex dans ton passé. Il pourra plus, tu peux pas accepter qu'il t'appelle à n'importe quelle heure parce que vous êtes amis, vous êtes Voilà. restés amis, non. La femme fixe des règles, je suis d'accord avec vous. Sauf que on est dans une situation où il s'agit de deux personnes. Tu fixes les règles. J'ai bien dit, il peut arriver que tu fixes les règles, ça marche un certain temps. Vous avez été ensemble et puis on parle des histoires de cœur, on ne sait jamais. Peut-être le gars sait que tu aimes bien manger du couscous. Un soir, il t'appelle, va aller manger du couscous. Il te dit ce que tu veux bien entendre. Et puis vous vous retrouvez dans une chambre, il se passe ce qui se passe. Non, Non, Et surtout quand les sentiments, ils sont d'accord. Surtout quand les sentiments Ils sont d'accord. non. Quand c'est deux personnes qui Non. se rencontrent, tu vois, au départ, il n'y a pas de sentiments et tout. On peut se séparer dans de très bonnes conditions. On peut être amis. Mon meilleur ami même d'ailleurs. Mais lorsque les sentiments ils sont, c'est un autre problème là-bas. Comment vous pouvez être avec quelqu'un d'autre où vous êtes encore amoureuse En fait. d'une autre personne? Comment C'est normal. Bon, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a un timing? Supposons nous sortons ensemble et puis je te dis voilà, je ne veux plus de toi mais je veux être ton ami. C'est possible ça, tu C'est crois? possible. Du jour au lendemain, on pourrait être amis. C'est possible. Parce que toi, mon ex, tu peux m'apporter une aide quelconque. Quel genre d'aide? Je pourrais être dans des difficultés financières. Je te dis, je t'appelle et te dis, j'ai besoin de telle chose parce que je veux faire quelque chose avec. Et Avec cet moi, ami-là. je n'ai pas de petite Non, amie mais en même temps, actuelle je suis pour d'accord avec financer ton Serge. projet. Il y a un ami qui m'a dit une fois que le relationnel, c'est quelque chose d'important en fait. Peu importe ce que vous avez vécu avec Voilà. une tierce personne, vous ne pouvez pas vous séparer comme ça en de très mauvais termes. Mais juste est-ce parce qu'il n'y a pas un moment, je veux dire un timing en fait? Est-ce qu'on peut quitter ce genre de transition de petit ami à meilleur ami? C'est possible ça? Moi je dis ceci, Oui. vous êtes en couple, vous gardez de bonnes relations avec votre ex. Vous n'avez pas besoin d'être amoureux de votre ex pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il disait tout à l'heure que on ne peut pas être amoureux et aller faire des choses avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas forcément besoin d'être amoureux. C'est-à-dire vous êtes... Oui, c'est quoi la tromperie? Je suis amoureux de ma meuf, mais je la trompe. C'est possible. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il y a des relations qui sont juste basées sur du sexe. La raison est Linda. intrinsèque à l'être humain. Hein. Linda, est-ce que le fait de refuser l'amitié de ton ex sous-entend que tu es encore amoureuse? Pas forcément. Parce que je suppose quand même que pour quelqu'un qui n'est plus, qui n'est plus aveuglé par l'amour, c'est possible d'être ami. Supposons le fait que c'est toi qui dis non au gars, je veux plus être avec toi. Est-ce que tu peux être son ami dans ce cas? Non, je ne pourrais pas, désolé. Donc tu m'as J'ai dit dit tout à tu peux l'heure. pas. Non, je ne peux pas. Quand les sentiments ils sont, c'est très compliqué. Si on ne ressent rien l'un avec l'autre, Oui. oui, ça peut aller. Mais c'est ce que je demande, est-ce que le fait de refuser, de refouler cette amitié sous-entend que tu es encore amoureux? Est-ce que tu ressens encore quelque chose pour lui? Non, pas forcément. Pas On peut forcément. l'avoir blessé en lui disant un truc, je sais pas avec qui. Ça peut arriver. Au contraire, si moi je ressens encore quelque chose pour toi, je peux accepter cette amitié. Dans quel but en fait? Oui, me disant que on ne sait pas, peut-être que la première fois, je n'ai pas fait correctement les choses et que j'aurai peut-être une chance. Parce qu'il y a plus. Oui, il y a souvent un petit calcul derrière tout ça. Alors le fait de garder quand même contact avec son ex, c'est... Non, je ne pense pas, je ne partage pas son avis. Parce que Oui. si ton ex est déjà en mariage légal, et tu dis que tu as encore des intentions de vouloir la rencontrer, Oui, c'est là- autre chose. Là, mais quand c'est elle est mariée, autre chose. Là, là, c'est là, autre on parle, chose, on parle d'une fille qui est On déjà parle de mariée, cette mais transition-là. elle n'est pas mariée. Elle sort juste avec Avec quelqu'un. un autre. On est dans une relation où, comment dire, c'est elle qui m'a lâché pour quelqu'un d'autre. Oui, Bon, je reviens dans je me dis, non, il y a forcément quelque chose que j'ai fait qui n'a pas marché. marché. Et que j'ai encore des sentiments pour elle. Mhm. Je peux accepter cette amitié-là. Les hommes sont comme ça. D'ailleurs, j'ouvre une autre brèche. C'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord avec l'amitié entre garçons et filles. Parce que je me dis toujours que les gars, ils ont les Ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière Il y a un toute cette intérêt. amitié-là. Il y a un intérêt. C'est clair. Il n'y a que Serge qui pense autrement. Donc là, si ton ex t'appelle, tiens, viens à mon mariage, je vais être homme d'honneur, tu te lèves et puis tu y vas. Pourquoi pas? Parce que les sentiments, Moi, je Parce pourrais que pas. ce que je demande, c'est cette transition-là de petite amie. Parce que là, tu as parlé de financement. Bon, ça veut dire que ton ex ne te sert
qu'à ça, quoi. Non, pas du tout. Mon ex peut m'apporter du réconfort. Dans quel sens? Je peux être dans une situation émotionnelle un peu compliquée. Je l'appelle, je l'explique mes problèmes. À force d'échanger avec elle, je pourrais trouver un sentiment de soulagement. Ta petite amie est là pour ça. Ta petite amie est là, elle a Ma petite t'apporter amie le est là, réconfort, moi, tout ce qui va je avec. ne dis pas non. Mais il faut élargir quand même ton Non, assiette. mais après, il y aura toujours quelque chose. C'est Comme tu clair. dis là. Il y aura quelque chose. Tu es mal, tu appelles ton ex au lieu d'appeler ta petite amie. Pourquoi? Elle va te reconforter, après tout ça va rejoindre, tu vois. Non. Et si j'ai envie de te demander, tu étais avec une femme, vous avez peut-être fait 3 ans, je sais pas, ça n'a pas marché. Vous vous êtes séparés, mais quand tu as un problème, c'est elle que tu appelles. Est-ce que c'est. Quand elle était ta petite amie, qu'est-ce qu'elle faisait pour ne pas te réconforter? Voilà. Elle était ma petite amie. Oui. On s'est séparés. Mhm. C'est d'abord pourquoi? C'est parce que des choses n'ont pas marché entre nous. Oui. Il y a eu des décalages, il y a eu des incompréhensions. Bon, ça nous a poussé à nous séparer. C'est pas pour autant dire que si on est séparés, je vais plus. Même si je suis en relation avec une autre fille, ça n'empêche pas que je l'appelle et puis. Pour lui parler de toi, en fait. Moi, je voudrais qu'on se comprenne avec Serge. Quand moi je dis que c'est difficile de garder de bons rapports avec mon ex, elle n'est pas mon ennemie en fait. Voilà. Mais elle n'est pas une priorité. Elle n'est plus une priorité pour moi. Dans le cas où tu n'as plus d'intention vis-à-vis d'elle. Oui, elle est Une une connaissance, quelqu'un avec qui on a partagé de bons moments. Je ne la vois pas comme une ennemie, mais ce n'est non plus une amie. Mais si c'est le genre d'être que tu as envie de reconquérir, qu'est-ce qu'elle devient pour toi? Si j'ai besoin de reconquérir mon Ton ex, ex, lui, elle a une priorité ou pas? si j'ai envie de reconquérir mon ex, elle n'est toujours pas une priorité parce que si on s'est séparés, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Et on reste quelques temps, peut-être je suis passé à autre chose, il est passé à autre chose. Maintenant, quand on revient ensemble, est-ce que c'est un amour sincère? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se Oui, mais pose moi, en ce je vais moment? dans ton sens quand tu as fait comprendre que si tu restes ami avec ton ex, c'est parce qu'il y a une idée derrière, par moment. Je parle de ce cas-là où tu as envie de reprendre la femme, en fait. Bon, je vais mettre ça dans un certain cas. C'est-à-dire, je fais la cour à une fille pendant longtemps. Après, on se met ensemble. Les choses ne se passent pas comme je voulais. Vous voyez? Là, c'est elle qui me largue. Là, j'ai comme, comment je vais dire ça? Je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Jean, mais tu ne penses. Tu ne penses pas qu'étant en relation avec ton ex, cela peut empiéter ta relation actuelle? Tu ne donnes pas la possibilité à à ta petite amie de mieux s'exprimer dans la relation, de mieux jouir de cette relation-là. Si je suis dans une nouvelle relation, non, il n'y a rien à faire avec mon ex. Il n'y a rien à faire avec mon ex. Mais si cela arrive, c'est peut-être dans un esprit de vengeance. Les garçons sont très bizarres. Moi, je vous dis ça. Tu as été avec une fille, elle t'a malmené, comme on dit. Voilà, tu n'as peut-être pas eu ce que tu voulais. Tu restes là dans ta tête, elle devient un objectif. Il faut atteindre l'objectif. Ton ex devient Oui, mais ça n'a rien à voir avec les sentiments. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je pense que les deux raisons principales, tu vois, pour lesquelles tu peux être en relation avec ton ex. Si tu as eu un enfant avec lui, c'est normal, vous allez rester en relation pour le bien-être de l'enfant. Et aussi, s'il n'y a pas de sentiments, donc si tu n'as rien ressenti. Oui, vu sous cet angle-là, avec l'enfant, là, on comprend que voilà, c'est obligé pour le bien-être de l'enfant. Effectivement. Mais outre ça, je ne vois plus la raison pour laquelle tu dois être en relation avec ton ex. Moi, j'accepterais jamais ça. C'est-à-dire, je suis avec ma copine à la maison, son téléphone sonne, c'est son ex qui appelle. Voilà. Vous avez besoin de voir. Non. Ça, c'est inconcevable. Déjà, lorsque vous restez amis, ça ne voudrait pas dire qu'à tout moment, ton ex va t'appeler pour te dire n'importe quoi. Vous devez vous fixer des bases. Je suis d'accord. Tu lui dis que, comme tu vois là, je suis avec mon gars à la maison, je suis avec mon mari à la maison. Ne m'appelle pas à telle heure, sinon ça va me causer les problèmes avec mon gars. Je suis d'accord. Sauf que quand tu fais la cour à une fille, elle est réticente, je veux pas. Et puis un jour ça marche.
je fais le rapprochement. C'est-à-dire, mon ex m'appelle, je lui dis, bon, tu dois m'appeler, peut-être pas, après 21h, elle ne m'appelle plus. Ça marche. Au bout d'un certain temps, un jour, 21h, elle m'appelle, je prends le téléphone. Après, elle m'appelle 22h. Ça devient la routine. Ça devient la routine. On prend un rendez-vous, on couche ensemble un soir, on se dit non, c'était une erreur. On recouche une autre fois. Toujours en étant... Et puis il y a un truc qui revient, ça met ta relation dans les problèmes. Mais il faut aussi, mon ami a dit qu'il pouvait assister au mariage de son ex. Non, Moi, je ne crois pas qu'on si tu couches avec ton ex et que la relation renoue, ça veut tout simplement dire que celle avec qui tu es actuellement, tu n'as pas un sentiment fort. Parce que revenir avec notre père, avec ton ex, c'est autre chose. non. Quand vous vous retrouvez dans les cadres, Mais c'est autre tu as chose. dit tout à l'heure, je t'ai parlé de la transition, n'est-ce pas? Ouais. Tu es le fiancé, je sais pas, d'une dame, elle te largue en disant je veux que nous soyons amis. Tu n'as même pas souvent le temps de te reconstruire après ça. Je te demande, après cette transition, est-ce que tu peux être son ami? C'est ce que je demande. Lorsque vous dites la transition, c'est C'est-à-dire le aujourd'hui lendemain. c'est fini. Oui, je le te donne la lendemain. raison. Non. Il y a le temps de penser les blessures qu'on a. Mais c'est ce que je demande depuis. Tu as dit directement que toi, tu dis oui, tu acceptes, voilà. Non, Au peut-être point je n'avais d'assister au pas mariage. saisi. C'est sur moi, je suis ta petite amie. Ouais. Ton ex t'invite à son mariage et toi tu y vas, on aura des sérieux problèmes. En fait. Laisse-moi te dire ça. Parce que moi, si mon ex m'invite à son mariage, je lui dis oui. En fait, au préalable, je lui dis oui. Je peux même te dire que, ok, s'il te plaît, je vais être témoin de ton mariage, tu me mets témoin. Mais le jour là, dès que tu m'appelles, il te dit, je suis dans la moto, j'arrive, j'en viens. Tu vois, il te dit non là. Parce que toi, si tu m'aimais réellement, tu allais m'épouser. Donc c'est quand tu vas épouser, non, que toi tu m'invites à ton mariage, ça a un sens ça. Jusqu'à moi, j'y vais. J'y vais pourquoi? En fait, c'est ça, quel sens déjà? Ça n'a aucun sens. Et moi, j'insiste encore sur un point. Tromper son partenaire ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément amoureux. Il y a des relations qui sont basées sur le sexe. Oui. C'est ce que j'essaie de dire à Serge. Pourquoi avec Ça- ton ex? Ça, le filet, peut-être avec elle, pendant ce moment-là, c'était quelque chose, c'était magique, il y a quelque chose qui est entre eux. Rien à voir avec l'amour. Il y a des C'est personnes. de couper les liens. C'est mieux de couper tous les liens. Il y a en fait. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes amoureuses ne trompent pas? Si. Même pas avec Ça la arrive pas avec l'ex. Ça peut arriver, ça peut être Un possible. nouveau venu peut-être, mais pas avec Mais, l'ex. hein, L'ex, déjà, c'est bizarre. Ah, ça- Avec une personne comme ça, ok, je peux Ça te va, donner. c'est tard. Mais que tu me dises que j'ai vu Andrea tout à l'heure, on est parti boire et puis oh, je suis désolée. Non, Non. Je suis pas. non, je En suis vous désolée. entendant, j'ai l'impression que vous êtes juste focalisé sur le côté négatif de la relation. Dans une relation, il y a aussi un côté positif. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je gagne quand je reste ami avec mon ex? C'est de ça qu'il s'agit. En fait, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, je gagne du réconfort parce que avec elle, j'ai partagé des moments, comme j'ai dit. Mais au c'est départ. fini avec elle, Serge. C'est fini. C'est Passe ce que à Serge autre chose. refuse. C'est fini avec elle, n'est-ce pas? Ça ne vous a pas dit que nous sommes des ennemis. D'accord. Nous ne sommes mais non tu plus des reconfortes, amis. Je peux tu rentrer du reconfortes. boulot comme ça. Uh-huh. Madame n'est pas, peut-être elle a voyagé. et puis- Sérieusement. Excuse-moi. Tu appelles qui? Je préfère encore que tu ailles te saouler avec tes potes. Pas appeler ton ex. Ça, Je préfère encore que tu appelles un de tes potes, vous passez la nuit. Serge, Mais ton un ex, soir, ouais, tu vas aller chercher du réconfort auprès de ton ex. Tu trouves qu'elle a mis une robe super moulante, elle est trop sexy. Et puis, le truc arrive, nous sommes des hommes. Après, tu commences La les chair humaine hormones, est très non, faible. je n'ai pas voulu. Et c'est comme ça que la routine recommence. la chair masculine surtout, elle est très La faible. chair masculine est faible, mais ça dépend des hommes. Ah, ça. Je suis- C'est un homme particulier. Oui, je suis particulier, je maîtrise le corps. Alors, tu maîtrises quoi. Donc, Linda, voilà, vu que le temps nous est imparti, j'aimerais que tu laisses un message à ton ex. Tu dois parler à ton ex. Qu'est-ce que tu dois dire? Kenfak. Le jour où on se rencontre en route, si j'ai la voiture, méfie-toi. Donc si tu es sage, prends seulement le Sussongo. Parce que si on se croise en route là, toi et moi, tu es mal barré. Donc, Rachel, un message pour ton ex. Bah, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais loin de moi. Arrête de m'appeler. Arrête d'essayer de me pistonner chaque fois. On m'a dit que tu étais là, machin. Arrête de me suivre. D'accord. C'est J'ai sûr. aimé, sinon toi, le message à ton ex. Je dirais à mon ex, bonne chance dans ta nouvelle vie et
et puis la retourne. Voilà, Je, donc, dans ma nouvelle relation, je ne m'ennuie pas non plus. d'accord, la maturité. Donc, à Serge qui est encore ami avec son ex, qu'est-ce que tu peux dire à Ce que je peux lui dire, c'est. Je lui souhaite juste une bonne chance de garder bien sa famille, puisque actuellement elle est mariée. Qu'elle prenne bien soin de sa famille, de son mari et de son bébé. Et que tu peux toujours appeler pour du réconfort. On Et s'appelle. que tu seras toujours là pour Ouais, prendre ce bien réconfort sûr, là. Et bien que sûr, son j'ai mari pas- sache ça d'ailleurs. Donc le mari de l'ex à Serge là. Quand tu le Serge retrouves, viendra c'est toujours pas- prendre du réconfort chez vous là. C'est ça. Mhm. Voilà. Donc voilà, nous allons terminer. Si on a bien retenu, c'est que être ami avec un ex, c'est pas une très mauvaise idée du moment où il y a des bases. Voilà, des bases où il ne faut pas appeler à une certaine heure et l'ex ne doit pas aussi être une priorité pour nous. Dans ce cas-là, voilà, c'est pas une mauvaise chose, c'est ça, non? Donc voilà, on se dit à la prochaine. C'était nous. Voilà.